Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous faire voir comment jailbreaker votre iPhone 3GS, votre iPhone 4, votre iPod Touch 3G, votre iPod Touch 4G et votre iPad première génération au firmware 4.3.3 qui est donc le dernier firmware d'Apple actuel de manière untethered avec le logiciel Redsn0w 0.9.6 RC15 qui est sorti ce matin. Donc si vous êtes rendu sur cet écran avec l'appel d'urgence, suivez la même manipulation que moi. Ça marchera aussi. Moi je vais juste l'activer normalement car mon iPhone bénéficie d'un déblocage opérateur normal. Il est débloqué par Apple. Donc je vais juste activer mon iPhone et ensuite je vais procéder au jailbreak. Alors, mise à jour des réglages. Juste faire la mise à jour des réglages. Voilà. Alors, on va tout simplement cliquer sur nouvel iPhone. On va rien synchroniser, ça sera plus propre. Voilà. Alors, une fois que votre iPhone est activé, si vous avez les moyens d'activer par vos propres moyens votre iPhone. Une fois que votre iPhone est activé comme ceci, je vais juste le sortir de là, voilà. On peut vérifier que je suis bien au firmware 4.3.3. Juste baisser un peu la luminosité. Général, information, on peut voir que je suis bien au firmware 4.3.3. Donc on va aller télécharger le logiciel Redsn0w. Donc on va sur Google, tout simplement, et on va taper DevTeam. Vous tapez DevTeam, vous allez sur le premier site, DevTeam Blog, et vous téléchargez Redsn0w, soit pour Mac, soit pour Windows, juste ici. Ensuite, on va tout simplement exécuter le logiciel Windows. Vous allez avoir besoin également du firmware de votre appareil. Donc on exécute Redsn0w. On peut voir que moi je n'ai pas Cydia, je n'ai rien. Donc on va cliquer sur Browse. Et on va sélectionner le firmware de notre iPhone, iPod Touch ou iPad. Alors, une fois que il a reconnu le firmware, on va cliquer sur Next. Ensuite, on va tout simplement cocher ce qu'on veut activer sur l'iPhone. Donc Install Cydia, on clique sur Allow Boot Animation, ça vous permet d'avoir le boot logo animé, et sur Enable Multitasking Gesture. Donc une fois que ces trois options elles sont activées, on peut cliquer sur Next. Là on va tout simplement mettre l'iPhone en DFU. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur les deux boutons en même temps pendant 10 secondes et on va relâcher le bouton du haut tout en restant appuyé sur le bouton du bas. Donc c'est parti. Je relâche le bouton du haut, je reste appuyé sur le bouton du bas. Là je peux cliquer sur Next dès que mon ordinateur a reconnu mon iPhone. Donc voilà, là il nous fait Exploiting with Limerain. Waiting for reboot. Là on va avoir le downloading jailbreak data. Donc voilà, il nous fait le downloading jailbreak data. Et notre iPhone va jailbreaker. La procédure elle prend entre 2 à 5 minutes. Donc on attend le uploading RAM disk, uploading kernel, rebooting, et on peut cliquer sur Finish sur le logiciel. Et là on peut voir que le jailbreak commence à s'opérer sur notre iPhone. Moi j'ai oublié de vous préciser, pour ceux qui n'ont pas remarqué, j'étais accompagné d'un iPhone 4, 4ème génération. Donc juste j'ai oublié de préciser, s'il y en a pour qui ça marche pas sous Windows 7 ou sous Windows en général, vous faites exécuter en tant qu'administrateur et vous faites exécuter Windows Service Pack 3, ça va mieux fonctionner. Donc voilà, ça devrait régler des problèmes si vous avez des problèmes avec le jailbreak, avec Redsn0w. Donc on va attendre un petit peu, là il nous fait le please wait, checking catalog, etc. Voilà. Donc voilà, là il nous fait jailbreaking, moving application. Alors Redsn0w active votre iPhone si vous ne pouvez pas l'activer via iTunes comme j'ai fait au début de la vidéo. Vous pouvez activer votre iPhone via Redsn0w. Le souci c'est que ça consomme pas mal de batterie et après le souci c'est que votre batterie elle se décharge en approximativement 2 heures même si vous n'utilisez pas le téléphone. Donc
Déjà, c'était pour vous présenter le logiciel Red Snow. Faut savoir aussi qu'il y a le logiciel Snowbreeze qui est passé en version 2.7 et qui permet également le jailbreak du firmware 4.3.3, le dernier firmware d'Apple, sur tous les dispositifs, mis à part l'iPad 2 qui n'est pas encore jailbreakable. L'iPhone 4 blanc est également jailbreakable, hein. Il dispose toujours de la faille Lime Rain, ça n'a pas changé. Donc voilà, donc là on peut voir qu'il nous fait Installing Bundle. Juste attendre la fin de la procédure, voilà. Donc là, notre iPhone va tout simplement rebooter et il sera jailbreaké sous le firmware 4.3.3. Il y a juste à lancer Cydia et ça a fonctionné. Pourquoi pas d'autre en celui-là là? Donc voilà, c'est ça, c'était Lolo du 451 pour vous faire voir le jailbreak Hunterhead du firmware 4.3.3 sur iPhone, iPod Touch et iPad. Donc comme on peut le voir, je peux débrancher maintenant mon iPhone de l'ordinateur. Je peux le déverrouiller. Si je m'en vais sur la deuxième page, je vais avoir Cydia. Fonctionnel bien entendu. Je vais juste me connecter à mon réseau Wi-Fi pour lancer Cydia. Voilà. Et voilà. Juste attendre qu'il se mette en Wi-Fi. On peut voir que Cydia est bien là. Si je lance Cydia, voilà. Préparation du système, etc. Et voilà, on peut voir que je suis bien jailbreaké sous le firmware 4.3.3. On va voir dans Cydia que je suis bien sous le firmware 4.3.3. De manière Hunterhead. Donc c'est un jailbreak de type non attaché, vous n'avez pas besoin de reconnecter votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad à votre ordinateur à chaque fois que vous voulez le redémarrer. C'est ça qui est bien avec le jailbreak Hunterhead. Donc si je me retourne dans Cydia, développeur, vous avez plus de vues d'application Cydia. Si je m'en vais en bas, on peut voir que je suis bien au firmware 4.3.3. Donc voilà, c'est ça, c'était Lolo du 451. Je vous remercie de m'avoir suivi. Vous pouvez visiter mon site internet jailbreakdevice.com. Dans n'importe quel moteur de recherche, vous tapez jailbreakdevice.com et c'est le premier, c'est jailbreakdevice.com home et vous allez être redirigé vers mon site internet. Voilà, donc c'est ça, c'était Lolo du 451. Je vous remercie de m'avoir suivi, à bientôt pour une prochaine vidéo.